Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 14 janvier 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Écosse. En Écosse, vous pensez qu'on va parler du joueur d'Hibernian, le léopard de Sébastien Desabre-Okibouchir, mais non, il n'est pas le seul Congolais à évoluer dans ce championnat. Nous allons plutôt parler d'un binational congolais, Clinton Makengo. Clinton Nsiala Makengo, de son nom complet. Clinton Makengo, qui est né un certain 17 janvier 2004. C'est un footballeur franco-congolais qui joue au poste de défenseur central en Scottish Premiership, championnat écossais de première division dans le club de Glasgow Rangers. C'est un joueur pour lequel nous avons déjà eu à dresser un portrait ici, mais depuis qu'il est arrivé du côté de Glasgow, il n'avait pas encore eu sa chance, et ce qui semble changer. Et c'est un joueur qui vient de l'AC Milan. Là également, il n'a pas eu sa chance en professionnel, mais là il arrive dans les de Glasgow Rangers. On lui a donné sa chance. On va voir si ça a marché pour lui. Clinton Nsiala Makengo a fait ses débuts en pro avec le Glasgow Rangers. Il a joué ses premières minutes en match officiel avec l'équipe professionnelle des Glasgow Rangers le jeudi dernier lors du partage un but partout des siens sur le terrain de Dundee à l'occasion de la 11e journée de la Premiership écossaise. Aligné d'entrée pour sa première, Clinton Nsiala a pris part à la rencontre dans son intégralité avec une belle partition à la clé dans l'axe central de Glasgow. Transféré libre l'été dernier avec dans le prestigieux club écossais après avoir écoulé son bail à l'AC Milan, le défenseur central de 20 ans avait été envoyé dans un premier temps chez les U21 dès son arrivée, et là-bas il aurait été montré de belles choses qui lui ont permis d'être lancé par le technicien belge Philippe Clément. Et comme si cela ne suffisait pas, Clinton Nsiala Makengo a enchaîné avec une deuxième titularisation d'affilée avec le Glasgow Rangers, ce qui s'est imposé sur la note de 3-1 face à St Johnstone, et cela pour le compte de la 23e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Aligné dans l'axe central, Clinton Nsiala Makengo a réalisé une belle copie et a par ailleurs disputé l'intégralité de la partie. Clinton Nsiala Makengo, un talent à suivre. Et c'est un joueur, je l'ai dit, dont nous avons eu à dresser déjà un portrait ici. Mais nous sommes revenus sur lui parce qu'on sent qu'on lui a quand même donné sa chance. Ce défenseur central, même si dans la tanière il y a une très forte concurrence, attention, sa taille pourrait peser dans la balance. Il mesure comme Simon Banza, 1m89, c'est pas rien. Et s'il a sa chance dans un club qui joue la Champions League européenne, je pense que s'il continue à évoluer ainsi, j'ai bien peur pour un autre joueur qui évolue en Premiership, en Scottish, Premiership, championnat écossais de première division, qu'il fasse des frais de l'évolution de ce jeune. Son âge aussi peut lui permettre de jouer le rôle d'un remplaçant de luxe pour des joueurs comme Chancel Mbemba Mangolo qui ont déjà la trentaine, les Dylan Batumisika qui s'y approchent aussi. Alors, Clinton Nsiala Makengo qui a fait ses débuts, c'est un joueur dont nous avons parlé, si on a vanté d'ailleurs son profil qui est intéressant
intéressant, attention, c'est aussi un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer dans l'axe central, hein, côté gauche tout comme côté droit. Il peut jouer aussi comme milieu défensif, milieu de terrain, juste devant la défense centrale. Ce qui peut aussi peser dans la balance pour son choix de la dernière. Tout à fait. Vous avez parlé de Rocky Bouchiri et peut-être que indirectement, c'est grâce à Rocky Bouchiri que Philippe, l'entraîneur belge Philippe Clément lui a fait confiance. Car souvenez-vous, le dernier match avant que Philippe Clément, l'entraîneur belge de Glasgow, ne titularise notre cher ami Clinton de Siala, c'était un match nul, 3 buts partout entre Hibernian de Rocky Bouchiri et les Glasgow Rangers. Et notre international congolais avait même dû égaliser. Il avait marqué le but du 3 partout. C'est peut-être à ce moment-là que l'entraîneur Philippe Clément a vu peut-être qu'il devait réajuster sa défense, qu'il devait faire un choix fort. Et voilà, après ce match-là, notre jeune frère Clinton Donciala a été titularisé 2 fois de suite par son entraîneur belge. Et bien lui on a pris car vous avez dit donc ils ont fait d'abord match nul à Dundee, contre Dundee United, 1 but partout, et ensuite ils ont battu St Johnstone 3 buts à 1. Donc c'est vrai qu'ils ont chaque fois encaissé 2 buts, mais ça prouve que quand même l'entraîneur belge était quand même satisfait de son jeune joueur. Il a titularisé pour une seconde fois. On espère qu'il y aura une troisième et qu'il va continuer, pourquoi pas. Il va enchaîner des titularisations et terminer la saison en tant que titulaire. Clinton, je pense que ses parents devaient être soit fanatique de Bill Clinton de maison mère, mais je pense surtout à l'ancien président démocrate américain Bill Clinton justement. Et il y a un autre Clinton qui est aussi qui a des origines aussi congolaises, mais lui qui a choisi l'Angola. Il s'agit de Clinton Mata qui évolue du côté de Lyon, de l'Olympique Lyonnais. Lui d'ailleurs, son père est angolais, sa mère est congolaise. D'ailleurs, il avait joué avec les équipes de jeunes du Congo avant d'opter pour l'équipe de l'Angola. Il est né un certain 17 janvier 2004. Il va donc avoir d'ici quelques poussières de jours, 3 jours très exactement, 21 ans, puisqu'il est né en 2004. Même année que Noah Sadiki, pratiquement il est pratiquement 11 mois de différence, puisque Noah Sadiki est né le 17 décembre. Et c'est une date très importante pour la République démocratique du Congo. Ça nous rappelle un événement triste, un événement malheureux, le décès par assassinat de l'ancien premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Une date donc importante. Et Clinton Nsiala est lié avec la République démocratique du Congo, rien que par sa date de naissance. Donc petit, il faut déjà faire ton choix très rapidement. 21 ans, je te dis que Noah Sadi qu'il l'avait fait à 19 ans. Donc il faut déjà le faire dès maintenant, parce que à ton âge, la République démocratique du Congo pourrait avoir un bel avenir, hein, avec des joueurs qui pourraient évoluer ensemble durant une dizaine d'années, ce qui serait une très très bonne chose. Non, mais en tous les cas, c'est un joueur que nous continuons à suivre, puisqu'il évolue dans un championnat, je dirais, quand même moyen, hein, pas mal, mais avec un style de jeu quand même assez physique, parce qu'on connaît bien le championnat en Grande-Bretagne, hein, Angleterre, Écosse, Irlande, tous ces pays-là, c'est très très physique, et quand on joue là-bas, il faut être très très fort, aussi bien mentalement. Et Clinton Nsiala, qui a fait ses débuts dans l'un des 2 grands clubs de ce pays qui dictent leurs lois, même si ces dernières années, c'est plus le Celtic qui prend un peu le dessus. Mais Clinton Nsiala, s'il continue à évoluer, si cet entraîneur belge Clément, dont d'ailleurs Rocky Bouchiri avait eu à glisser un mot, hein, quand il a fait son interview à nos confrères belges, il avait parlé de cet entraîneur justement parce que il était, je dirais, un demi-bourreau, hein, pour cette équipe, puisque c'est lui qui avait évité la défaite de son équipe face aux Glasgow Rangers avec un assist d'abord, et le but égalisateur pour le 3 buts partout. Félicitations à lui et Clinton Nsiala Makengo, un joueur que nous continuerons à suivre, et j'ose croire que lors des prochains matchs, l'entraîneur va encore le titulariser si son équipe a encaissé lors des 2 matchs à chaque fois un but,
un but partout. Et puis, victoire 3 buts à 1, mais l'équipe n'a pas perdu. Et ça, c'est une statistique importante que l'entraîneur va certainement retenir et qui va peser dans la balance pour ses prochaines titularisations. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 14 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diaspora Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Bon anniversaire Mbotama Elamu Mbutukulu wa Mbote na Pati Mukendi. Lou Ukusa qui fête son anniversaire aujourd'hui, 50 ans et za ebele demi-siècle pour que Diasco Fouteti Kango et les Cabo. Et surtout, c'est un abonné fidèle qui nous suit régulièrement. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.